Euh, Bonjour frères et sœurs. Hmm. Ce message sera un peu différent des autres messages que j'ai eu à souvent donner euh, parce que c'est 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 comme un peu triste. Je vois ces choses arriver tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis ça se multiplie, et puis au lieu d'aider dans le travail de Christ, ça permet juste aux gens de s'éloigner encore plus euh, du christianisme. Je viens de voir sur YouTube un témoignage d'un nouveau converti et, qui sautait, qui exaltait Dieu, qui exaltait Christ, et puis euh, un message très, je ne veux pas juger, mais qui incite les gens à venir, surtout, je ne sais pas moi, dans cette église-là, c'est ce que moi j'ai ressenti. Euh, mais bref, c'est des messages pour toucher des gens, oui, mais qui ne préparent pas quand même les gens à ce qui est la réalité du christianisme. C'est quand on regarde des gens sauter, oh, l'Esprit Saint, oh, on va être sauvé, oh, on va être ci, on va être ça. On ne prépare pas les gens à ce qui va venir. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui entament le chemin et puis au milieu du chemin, quand ils voient des tribulations, euh, quand ils voient toutes les souffrances, ils ont juste envie de retourner. Comme les Juifs dans le désert, quand ils sont partis euh, d'Égypte et qu'ils sont arrivés dans le désert, quand ils ont commencé à avoir soif, quand ils ont commencé à avoir faim, ils ont voulu, euh, euh, ils ont voulu retourner en Égypte. Quand Moïse est arrivé là-bas, Moïse leur a dit, oui, je vous amène sur une terre remplie de miel et de lait. Oui, c'est ce qui avait été euh, promis. Mais avant, il y a des tribulations, il y a des souffrances. Je vois qu'on prépare mal les gens, on prépare mal les gens. On leur parle juste de ces choses, de ces promesses et puis de ces choses à venir, mais on ne leur parle pas trop des souffrances, de tout ce qui entoure le ministère d'un chrétien. Ça fait des gens très, 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 très mal préparés. Je vais prendre 3 exemples euh, de Jésus qui montrent que non, ce n'est pas une balade de santé. C'est pas une balade de santé. Oui, après, il va y avoir cette récompense, mais ce n'est pas une balade de santé. Le premier exemple, c'est quand Jésus-Christ était parmi ses disciples, ses apôtres, et qu'il y a 2 des disciples, les frères Zébédée, si je ne me trompe pas, qui voulaient être l'un assis à la droite de Jésus et l'autre à la gauche de Jésus. Et Jésus leur a demandé, vous voulez ces choses, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ils ont dit, oui Seigneur, on peut boire cette coupe. On va revenir sur cette coupe-là parce que, en fait, la coupe c'était quoi? La souffrance. La souffrance que Jésus devait souffrir. Euh, son supplice. Il pointait là, euh, il pointait là, comment dire, les douleurs, les maltraitances, les souffrances.
dans un premier point. Oui, avant d'être assis à la droite ou à la gauche de Jésus, il y a d'abord ces souffrances-là. Il y a cette coupe-là qu'il faut boire. Et le deuxième exemple, c'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Il avait dit à Pierre, Pierre, aujourd'hui que tu es jeune, tu te lèves, tu ceins ta ceinture et puis tu vas où tu vas, où tu veux. Mais je vais te dire, plus tard, il y a des gens qui vont venir te sceller les mains et t'amener où tu ne veux pas partir. Jésus était en train de montrer comment Pierre allait le glorifier dans la souffrance, dans la souffrance. Et le troisième exemple, c'est l'apôtre Paul. Jésus dit, quand il s'en va, quand il apparaît à celui qui va aller délivrer Paul, devenu aveugle sur le chemin de Damas, celui-là lui dit, ah, j'ai compris, Seigneur, qu'il a maltraité beaucoup de chrétiens. C'est un homme méchant. Tu ne peux pas m'envoyer vers lui pour le délivrer. Et Jésus dit à cet homme, va, je le veux pour mon service et je vais lui montrer ce qu'il doit souffrir pour mon service. C'est assez triste. C'est assez triste qu'on ne prépare pas les chrétiens à la souffrance à venir, aux tribulations, parce que oui, il va y avoir des tribulations avant la récompense. Je me souviens toujours, quand j'étais plus jeune, que mon père était soldat, et à l'époque de mon père, c'était des gens bien rémunérés, qui avaient plein de choses que le gouvernement leur donnait. Mais quand tu voulais être soldat à l'époque de mon père, c'est ce qu'on nous racontait. Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas, mais on t'amenait dans une salle remplie de cercueils. Et puis on te montrait, on te disait que le soldat, c'est celui qui est prêt à mourir. Ce cercueil-là, parmi ces cercueils-là, il y a l'un de tes cercueils. On les préparait à leur mission. Les chrétiens sont très mal préparés à leur mission, je trouve. On parle de miracles, on parle de Saint-Esprit, on parle d'argent, de richesse, de si, mais la vie de chrétien, la vraie vie, c'est différent. C'est différent. On vit dans un monde qui ne veut pas voir les chrétiens. On vit dans un monde qui ne veut pas entendre parler de morale. Quand tu essayes de parler de la vraie voix à quelqu'un, tu es mal vu. On te taxe de n'importe quoi. Il faut que les gens qui veulent s'engager dans le christianisme sachent ces choses. Il faut qu'ils sachent ces choses. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont souffrir pour Jésus avant d'avoir la récompense un jour. Alors mes frères, c'est un message qui peut être dur, mais c'est la réalité du chrétien, c'est la réalité du christianisme. Donc, mais sachez que quand on accepte ça, Dieu ne nous laisse pas seuls. Jésus nous soutient pendant tout notre combat. Le Saint-Esprit est là et il nous enseigne tout au long, il nous fortifie et Dieu est là. Mais il y a toutes ces souffrances, avant la récompense. Alors mes frères, j'espère que je ne vous ai pas trop découragé, mais c'est important de le savoir, c'est important. Que Dieu vous bénisse toutes, que Dieu vous bénisse. Et au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.